On a souvent l'impression que les mots disent tout, mais en réalité, c'est bien plus complexe. Chaque jour, sans même y penser, on passe notre temps à décoder des messages cachés. C'est un peu ce super pouvoir qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, la linguistique énonciative ou l'art de lire vraiment entre les lignes. Alors, on commence par où? Par un constat tout simple. Les mots, bien souvent, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui est le plus fascinant, c'est tout ce qui se passe sous la surface, l'intention cachée. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Il fait un peu froid ici. Bon, en surface, c'est juste une observation sur la température, rien de plus. Mais soyons francs, est-ce que c'est vraiment tout ce qui est dit? Bien sûr que non. Le vrai message, lui, il se cache ailleurs. Voilà tout le truc. D'un côté, on a le sens littéral, une info factuelle sur les degrés qu'il fait. De l'autre, on a le sens intentionnel, qui est beaucoup, beaucoup plus riche. Ça peut être une demande polie pour fermer la fenêtre, une petite plainte, ou même juste une façon de lancer la conversation. C'est justement cet écart entre les deux qui est au cœur de notre sujet. Ok, mais alors, comment on fait pour craquer ce code? Il nous faut une sorte de clé de déchiffrage. Et cette clé, c'est la linguistique de l'énonciation. Elle nous apprend à voir la langue non pas comme un objet figé dans un musée, mais comme une véritable force en action. Le concept central, c'est ça, l'acte d'énonciation. Il faut imaginer chaque phrase comme une sorte de scène de crime linguistique. On ne se contente pas de regarder l'énoncé lui-même, mais tout le contexte. Qui parle, à qui, où, quand. Chaque phrase est en fait un événement unique. Pour que ce soit bien clair, on peut comparer. La linguistique structurale, disons que c'est un peu comme le livre des règles d'un jeu de société. Ça nous dit ce qu'on a le droit de faire. La linguistique énonciative, elle, s'intéresse à la partie en train de se jouer. Elle analyse les stratégies, les coups des joueurs, bref, dans le feu de l'action. Et cette idée, qui a un peu tout changé, on la doit à un grand linguiste, Émile Benveniste. Pour lui, c'est simple, la langue, ce n'est pas un trésor qu'on garde enfermé dans un dictionnaire. Non, elle ne prend vie que lorsqu'on s'en sert pour parler. Tout est une question d'usage. Du coup, pour mener notre petite enquête sur le sens caché, la linguistique énonciative nous donne une vraie boîte à outils. On va regarder ensemble les 3 instruments principaux qu'elle contient. Alors, dans cette boîte, on a 3 outils essentiels. Le premier, c'est un peu le GPS de la phrase. Le deuxième, c'est ce qui révèle l'empreinte de la personne qui parle. Et le troisième, ça nous montre son degré de conviction. Allez, on regarde ça de plus près. On commence avec les embrayeurs. Ce sont des petits mots, tout simples, qui agissent comme un GPS. Ils ancrent la phrase dans une situation bien réelle. Des mots comme « je »,« ici » ou « demain » n'ont de sens que si on sait qui parle, où il se trouve et à quel moment. C'est eux qui connectent directement la langue au monde. Deuxième outil, la subjectivité. On peut voir ça comme l'empreinte digitale de la personne qui s'exprime dans son propre discours. Quand on dit « il fait froid », on partage un ressenti, quelque chose de personnel. C'est un choix complètement différent de l'énoncé purement factuel « la température est de 5 degrés ». Ce choix de mots, il en dit déjà très long. Et enfin, notre dernier outil, les modalités. C'est ce qui trahit l'attitude de celui qui parle. Est-ce qu'il est certain de son coup ou plutôt sur la réserve? Si on ajoute un simple « peut-être » à « il pleut », on transforme une affirmation en une simple hypothèse. Comme quoi, tout est dans le détail. Bon, maintenant que notre boîte à outils est prête, il est temps de la mettre au travail. On va voir que ces concepts, en fait, ils sont absolument partout autour de nous, dans notre quotidien. Grâce à cette approche, on peut disséquer un discours politique et comprendre ce qu'il cherche vraiment à faire. On peut démasquer les stratégies d'une publicité, on peut même analyser la force d'un acte de langage, comme une promesse. C'est un outil vraiment puissant pour naviguer dans le monde de la communication. Après Benveniste, d'autres penseurs ont continué à creuser cette idée. Et leur conclusion est assez radicale. Parler, ce n'est jamais neutre. Chaque fois qu'on prend la parole, en fait, on défend un point de vue, on essaye d'influencer l'autre, on construit notre propre version de la réalité. Allez, maintenant qu'on est bien équipé avec notre boîte à outils, revenons à la pratique. On va analyser une nouvelle phrase pour voir très concrètement comment le sens se fabrique. On va faire un dernier petit test avec une phrase qu'on adore tous entendre ou prononcer. « Demain, je pars en vacances ». Ça a l'air super simple, non? Eh bien, voyons ce que nos outils peuvent en dire. D'abord, les embrayeurs. « Je », ça nous dit qui parle. « Demain », ça nous situe dans le temps par rapport au moment présent. La phrase est parfaitement ancrée. Ensuite, la subjectivité. Ce n'est pas une vérité générale. C'est une annonce très personnelle, un projet. Et donc, le résultat, la personne qui écoute ne reçoit pas juste une information abstraite. Elle comprend une situation concrète. Cette personne-là, demain, s'en va. Et voilà, on touche à la conclusion fondamentale de tout ça. Le sens, ce n'est pas une propriété qui appartient au mot. Il est créé, il est négocié à chaque fois que quelqu'un prend la parole.
Le sens, c'est un événement, ce n'est pas un objet. Alors la prochaine fois que quelqu'un parlera, même pour dire la chose la plus banale, essayons de tendre l'oreille différemment. Écoutons au-delà des mots. Demandons-nous qui parle vraiment et pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cet acte de parole révèle? La réponse pourrait bien nous surprendre.